quatrième, 50 collèges volontaires vont expérimenter dès la rentrée. Les syndicats craignent la fin du collège unique. Trop de morts sur les routes, 20% de victimes supplémentaires en avril. Toutes les pistes sont à l'étude, dont le recours à la police municipale pour les tests d'alcoolémie. Journée de commémoration de l'abolition de l'esclavage, souvenirs et hommages. L'esclavage reconnu comme crime contre l'humanité. Et puis de la course à pied avec ces amateurs qui ont décidé de courir ensemble et de préparer un marathon. Après les CE1 et les CM2, c'est au tour des élèves de 5e d'avoir droit à des évaluations, des épreuves qui seront mises en place à titre expérimental dans plusieurs établissements à la rentrée. Syndicats d'enseignants et parents d'élèves s'inquiètent. Ces évaluations pourraient servir à sélectionner les élèves et à orienter les moins bons. Ils dénoncent la casse du collège unique. Selon une circulaire ministérielle datée du 2 mai, une évaluation nationale sera expérimentée en classe de 5e dans les établissements volontaires au cours de l'année 2011-2012. Dispositif déjà appliqué en CE1 et en CM2, ces évaluations devraient permettre, selon l'éducation nationale, de dresser un bilan à mi-parcours entre le CM2 et le brevet des collèges. Elles interviendront au cours du deuxième trimestre et porteront sur 2 compétences du socle commun. La FCPE s'interroge sur l'usage qui sera fait des résultats. Personne au courant, on ne sait pas à quoi ça sert, on ne sait pas la teneur qu'il va y avoir, si c'est des QCM comme les autres en CM2 où c'était répondre oui, non et qui ne sert à rien, si c'est sur des matières qui ont été vues ou pas, et même le choix des matières, alors on parle de 2 matières principales, et elles risquent de laisser laisser tomber ou laisser d'évaluer l'enseignement qu'il peut y avoir dans d'autres matières. Un sentiment partagé par l'UNSA qui dénonce un retour en arrière de la part d'un collège qui n'est plus en phase avec la réalité. Le syndicat d'enseignants craint également que ces évaluations ne servent à exclure les élèves en difficulté et dénonce la casse du collège unique. Contacté cet après-midi, l'inspection académique n'a pas souhaité répondre à nos questions, jugeant ne pas avoir assez d'éléments pour commenter une expérimentation qui ne débutera que l'an prochain. Pour l'heure, ni les départements ni les établissements concernés ne sont connus. L'exploitation du gaz de schiste en débat à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Les députés examinaient la proposition de loi de Christian Jacob, un texte fortement contesté depuis que des amendements déposés par la Commission du développement durable en ont modifié le contenu. À l'origine, la loi demandait l'abrogation pure et simple des permis accordés. Le nouveau texte n'évoque plus que la fracture hydraulique et seules les entreprises déclarant y avoir recours seraient interdites de forage. Les députés doivent se prononcer mercredi. Le Sénat examinera à son tour le texte le 1er juin. Les derniers chiffres de la sécurité routière ont été publiés et ils ne sont pas bons. En avril 2011, le nombre de tués sur les routes a bondi de près de 20%, après une augmentation de 10% sur le premier trimestre. Conséquence, la donne change en matière de répression. Les policiers municipaux voient leur champ d'action élargi. Ils pourront dorénavant faire des contrôles d'alcoolémie. Un colloque sur les coopérations entre police municipale et police nationale dans le cadre de la prévention routière auquel participait le maire de Montigny. Il faut dire que sa commune est traversée par des grands axes de circulation et en 2009, la commune a enregistré 58 accidents, dont 40 sur les voies communales et d'agglomération et 18 sur les autres réseaux. Il y a depuis une grande constante depuis plusieurs années, et les 3 grandes causes de l'accidentologie en France, comme d'ailleurs dans tous les pays d'Occident, c'est la vitesse, c'est l'alcool et c'est dorénavant la consommation de stupéfiants. La loi LOPSI 2 sur l'orientation pour la performance de la sécurité intérieure pose de nouveaux cadres en matière de prévention et de répression, et notamment en matière de coopération entre police nationale et police municipale. Cette coopération pouvait exister dans les faits, et elle est aujourd'hui rendue obligatoire avec de nouvelles prérogatives pour les policiers municipaux. Le maire va pouvoir demander à ses agents de police municipale de faire des contrôles de alcoolémie, de personnes aussi qui conduisent après avoir abusé de stupéfiants. Et donc là, on va pouvoir aussi être compétent, mais il va falloir qu'on se dote aussi de nouveaux moyens matériels. Et tout ça a aussi un coût. Par exemple, pour réaliser un rond-point sécurisé, cela coûte entre 500 et 800 000 euros. Dans quelques jours, la ville va disposer de 2 radars qui équiperont des feux tricolores. À Montigny, la police municipale existe depuis près de 25 ans. Elle est dotée de 28 agents.
Saint-Quentin obtient le label Fondation des territoires de demain et présente son écopole, un projet urbain qui concerne le cœur de l'agglomération, à cheval sur Montigny et Guyancourt. 40 opérations en cours ou en projet, de la fac de médecine au Vélodrome, en passant par le pôle gare et le centre commercial, sans oublier bien sûr l'université et la future maison de l'étudiant. Cette écopole regroupe 25 000 habitants, 800 000 mètres carrés de commerce et 1000 logements supplémentaires sont actuellement en projet. Il n'y a pas un coup de baguette magique avec tout d'un coup le cœur de Saint-Quentin-en-Yvelines devient un écopole. Ou une écopole. C'est pas comme ça. Il faut plutôt le concevoir comme une démarche qui, comme je le disais, s'appuie sur l'existant. Vous connaissez déjà bien le cœur de Saint-Quentin-en-Yvelines. Et avec les projets que nous avons dans nos cartons, essayer de faire en sorte que cette démarche soit à la fois avec de nombreux partenariats et cette volonté de développement durable pour s'assurer que nos choix seront justement à prendre en compte toutes ces dimensions économiques, sociales et environnementales. Aujourd'hui, 10 mai, journée nationale de commémoration de l'esclavage, de l'abolition de l'esclavage depuis 2006. La France est le seul pays à avoir reconnu l'esclavage comme crime contre l'humanité. L'association 7 hommes se mobilise chaque année. Objectif, se souvenir de cette période sombre et évoquer aussi la notion d'esclavage de nos jours. Et si l'esclavage n'était pas simplement un reste de l'histoire, si son abolition prononcée en 1848 n'avait pas le même sens partout dans le monde. Cheikh Omar Ba est membre de la Ligue des droits de l'homme mauritanienne. Il travaille comme médiateur pour la ville de Plaisir et logiquement il a été invité à participer à cette semaine de commémoration de la mémoire de l'esclavage, car pour lui ce mot se vit encore au présent. J'ai comme l'impression que les gens parlent que de l'esclavage passé, alors que c'est quelque chose de récent. D'actualité en Mauritanie, il y a l'homme noir qui s'appelle la Haratine, qui est encore esclave, qu'on peut vendre, qu'on peut prêter, qu'on peut castrer. Et ça, c'est une réalité. Et cette population noire mauritanienne, une frange de noirs mauritaniens qui s'appelle Haratine, qui parle arabe, qui sont esclaves des arabo-berbères. Et c'est pour cela que je pense que c'est bien de faire des commémorations. Il ne faut pas oublier l'histoire, mais il faut parler de l'esclavage actuel. C'est pour cela que j'ai insisté sur ce point-là, d'autant plus que je suis au militant des droits de l'homme mauritanien. Un témoignage fort qui est venu compléter cette semaine initiée par l'association Culture et Traditions d'Outre-mer à travers des animations culturelles et sportives. Le premier objectif, c'est de garder, je dirais, en mémoire, de garder vivante la mémoire de l'esclavage. Donc on veut pouvoir transmettre ça aux enfants et qu'on se souvienne pour que cela ne puisse plus se reproduire. On a aussi comme deuxième objectif de rendre hommage à tous ceux qui ont lutté et œuvré pour avoir l'abolition de l'esclavage. La semaine de l'esclavage se poursuit jusqu'au 13 mai avec une exposition à la médiathèque de la Verrière consacrée à l'histoire du marronnage en Guyane. Et on passe au sport. Première journée des championnats interclubs d'athlétisme à Elancourt. Objectif pour l'équipe première de l'EA Saint-Quentin, assurer le maintien en élite. Pour y parvenir, le club comptait beaucoup sur les performances d'Aïsseta Diawara, la championne de France en titre du 100 mètres haies. Pour un sportif de haut niveau, revenir à la compétition après une blessure, c'est toujours un moment délicat. Aïsseta Diawara, championne de France élite sur 100 mètres haies et athlète de l'entente athlétique Saint-Quentin, avait donc choisi de s'aligner sur 100 mètres. Une façon de se rassurer et aussi de ne pas gaspiller les bonnes sensations engrangées en Afrique du Sud à l'occasion du stage avec l'équipe de France. Suivi de près par son entraîneur Philippe Lefebvre, Aïsseta Diawara a parfaitement maîtrisé sa course. Elle termine première. Je rentre de blessure, donc là on va calmer les choses tout doucement, on va se remettre tranquillement. Et puis là, ma course a été géniale, donc je pense que ça promet pour la saison à venir. Moi je suis d'autant plus content, 12,08 conditions de vent régulières, donc pour une première rentrée de la saison c'est vraiment un temps de très très bon niveau. Et il faut savoir que cet hiver elle a été blessée, là c'est la première fois qu'elle remet les pointes en compétition depuis sa blessure, donc il y avait quand même une petite inquiétude et là on est franchement rassuré, donc c'est bien. Cet été, Aïsseta participera au championnat de France. Elle vise aussi une place en finale au championnat d'Europe Espoir, des championnats qui se tiendront en juillet. Un mois spécial pour elle puisqu'elle remportait il y a un an le titre national sur 100 mètres haies.
Pas facile de courir seul, manque de motivation, manque de technique. On a beau vouloir, on ne sait pas toujours comment s'y mettre. À Coignières, l'association Course à pied 78 a peut-être trouvé la solution, transformer cette activité individuelle en activité collective. Chaque semaine, néophytes et confirmés se retrouvent pour préparer le marathon de la Queue-les-Yvelines et le cross de Maurepas. Quand on court beaucoup, on ne peut pas s'en passer, c'est un peu une drogue, comme on dit, donc c'est un bon anti-stress. C'est sûr que présenté comme ça a l'air séduisant. La course à pied, tout le monde vous le dira, c'est bon pour la santé, mais pas toujours facile de commencer, surtout quand on est tout seul et que notre dernier effort physique remonte à Mathusalem. D'où l'idée de la création de Course à pied 78, un club de Coignières où l'on retrouve aussi bien des amateurs qui partent de zéro que des amateurs du bitume comme Patrice, le coach de l'association. J'ai débuté il y a 20 ans en courant un petit peu, donc ça m'a vraiment plu. Et je me suis accroché pour aller courir jusqu'au marathon. Donc j'ai 5 ou 6 marathons à mon actif. Une expérience qui profite aux néophytes, mais également aux plus confirmés, comme Michel, 10 ans de course dans les pattes. En fait, j'espère apprendre un peu de technique, parce qu'il y a des choses que je ne sais pas toujours, peut-être au niveau respiration, peut-être au niveau... Bon, j'arrive maintenant à être régulier, ça fait quand même plus de 10 ans que je cours quand même, donc je suis assez régulier, j'arrive à savoir à quelle vitesse je cours, mais j'aimerais bien progresser un peu plus. Ça fait un moment que je fais le semi-marathon, j'espère le faire en dessous d'une 30, et je suis toujours à une 32, une 33. Donc voilà, donc j'espère qu'avec Cap, je pourrai passer en dessous de une 30. Nous, notre défi, donc quelques personnes du club, donc 4 ou 5, on va faire le marathon dans la Queue-en-Yvelines. Début octobre, donc ça c'est pour les très confirmés. Et sinon pour les moins confirmés, on va faire le cross de Maurepas à la mi-octobre. Le club créé en mars compte pour le moment 10 adhérents. Si vous souhaitez vous y mettre, sachez que l'association propose 2 séances d'essai sans engagement pour évaluer votre niveau. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Prochain point sur l'info, mercredi 19h15. Excellente soirée.